matin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Le vent que tu récolteras demain. Pas besoin de froncer les sourcils. Pas besoin de crisper. Mon cœur est disposé, Seigneur, pour t'entendre. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Viens y entrer. Prends une grande place, Seigneur. Et commence à travailler. Commence à changer. Commence à bouleverser ma vie. Commence à bouleverser ma vie. Commence à transformer ma vie. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Invitation cordiale. Je t'invite, Seigneur. Je t'invite, Seigneur. Je t'invite, Seigneur. Dans ma vie, Seigneur. Prends une grande place. Prends une grande place. Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Commence à transformer. Commence à transformer. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Commence à toucher, commence à toucher, commence à toucher, commence à toucher, commence à toucher. Nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont disponibles. Pouvoir t'écouter et t'entendre, mon Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Ouvre ce lieu, ouvre ce lieu, ouvre ce lieu, ouvre ce lieu. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, je t'appelle, cher Saint-Esprit, je t'appelle, Sœur Saint-Esprit, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle, viens au Seigneur. Parle-nous, mon Dieu, parle-nous, mon Dieu, parle-nous, mon Dieu. Ata
Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu de notre salut. C'est Dieu qui nous donne la vie. Amen. Qui nous fortifie dans son chemin. Le Seigneur qui nous aime. Le Seigneur qui nous connaît. Il nous appelle par nos noms parce qu'il connaît chacun de ses brebis. Nous sommes les brebis de son pâturage. Alléluia. Car nous lui appartenons. Il est notre Dieu et notre Rédempteur. Avant de commencer, je vais chanter pour la gloire de Dieu. Parce que ce Dieu-là est favorable quand on chante pour son nom. Et c'est pour sa gloire. Alléluia. T'es louant, tu es Dieu, qui d'autre nous vont nous louer si ce n'est pas toi. Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, les rois des rois. Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, les rois des rois. Zola yaya, mwana nzambi bukalomba nga zola yaye. Uyafuka mayelomba, watata nzambi, mwana nzambi bukalomba nga zola yaye. Fukama yalomba kwa tata nzambi mwana nzambi bukalomba nga zola yaye. Qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, les rois des rois. Louons Jésus, les rois des rois. Zola yaya, mwana nzambi ukalomba nga zola yaye. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Oh alléluia, Jésus t'a sauvé. Jésus nous a sauvés. Alléluia, Jésus m'a sauvé. Bina banasa lola. Loué, loué Jésus, loué Jésus, loué. Sokolingi Yesu, loba Jésus. Sokolingi Yesu, loba lisusu. Sokolingi Yesu, loba Jésus. Sokolingi Yesu, loba lisusu. Dieu est favorable. Amen. Merci Seigneur. Amen. Que ton nom soit béni Seigneur. Amen. Nous chanterons, nous danserons, nous glorifierons ton nom parce que tu es Dieu. Amen. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y en a point d'autre si ce n'est que toi. Amen. Merci mon Dieu pour ta grâce. Ézéchiel chapitre 16 à partir du verset 3. Levons-nous pour honorer la parole de Dieu. Écoutez bien la parole de Dieu, mes bien-aimés. Et vous allez comprendre. Et je ne serai pas long. Mais après, on va prier. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Amen. 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 Amen.
Mais bien aimé, vous saisissez la parole de Dieu. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine, à ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère un Hélétienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. À l'origine, mes bien-aimés, ton origine, c'est quoi ton origine? Est-ce que tu connais ton origine telle que tu es là? Alléluia. Amen. Ton origine, tu sais ton origine. Et l'origine, ton origine, l'origine de tes parents, tes ancêtres et ce qu'ils ont commis, est-ce que vous le savez? Vous avez déjà posé la question à Dieu? Est-ce que vos parents vous ont raconté l'histoire un peu de la famille? Et ce qu'ils ont fait, c'est que le grand-parent, l'arrière-arrière-arrière-grand-parent ont commis. Est-ce qu'il vous a déjà dit ça? Alléluia. Et c'est là où la parole de Dieu me dit, mes bien-aimés, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, mes bien-aimés. Tu diras, oui, mon cordon ombilical, ça a été coupé humainement. Mais est-ce que spirituellement, est-ce que ce cordon ombilical-là est toujours lié avec des choses ancestrales, avec des choses des esprits de la famille, des totems de la famille, les liens de la famille? Est-ce que ce cordon ombilical-là est toujours là où ça a été coupé? Tu t'es déjà posé la question? Qu'est-ce qui dérange ta vie, mes bien-aimés? Et tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi toujours cette tumultude dans ma vie? Pourquoi toujours ces choses-là s'attachent à moi? J'essaie de m'en débarrasser, mais je n'arrive pas. Et c'est là, la parole de Dieu te dit, tu diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine. Mais bien aimé, tu es Jérusalem. Jérusalem, c'est la demeure du grand roi. Tu es cette demeure-là que Dieu, le grand roi, demeure. Il veut demeurer. Mais tu n'arrives pas à percer. Parce que ton origine, il est toujours là, il te réclame. Alléluia. Amen. Ton origine est toujours là. Les alliances, le pacte et toutes ces choses-là, mes bien-aimés, est toujours attaché à toi parce que ces choses-là doivent être coupées. Mais Dieu t'a donné l'autorité et le pouvoir de le briser, de le couper. C'est à toi. Alléluia. C'est à toi, mes bien-aimés. Aujourd'hui, on va prier et ces choses-là vont être coupées. Mais c'est toi-même qui vas couper ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel à Jérusalem, par ton origine, à ta naissance, tu es du pays de Canaan. Mais bien aimé, le pays de Canaan, c'était un pays qui était étranger à Dieu. Tu étais étranger à Dieu. Tu ne connaissais pas ce Dieu. Mais ce Dieu-là t'a fait grâce, il s'est révélé en toi. Tu es venu auprès de ce Dieu-là aujourd'hui que tu connais et que tu adores. Mais ton origine et ces choses-là, les cordons-là, est toujours attaché. Est-ce que tu as déjà coupé ces cordons? Tu me diras, à la naissance, humainement, hein, on coupe les cordons, non? Tu te sépares. Mais spirituellement, est-ce que ces cordons-là est coupé? Spirituellement, ces cordons-là est coupé. Tu t'es déjà posé la question. Est-ce que tu as déjà posé la question, même à tes parents? Les choses qui se sont déroulées dans ta famille, les choses que tes parents, tes grands-parents ont commis, est-ce que tu les as déjà posé la question? Et c'est là où la parole de Dieu nous dit dans Joël. Je crois que j'ai déjà dit ça plusieurs fois ici. Dans Joël 1, il dit, c'est que les parents ont fait et ainsi de suite,
comment continuer à les dévorer. À les dévorer, à dévorer, à dévorer. On va lire la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu. Ne perdons pas la page où nous sommes. Nous allons vous lire dans Joël. Joël 1. Joël 1 à partir du verset 3. Je lis, ma fille. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à vos enfants, mes bien-aimés. C'est-à-dire l'histoire de la famille, tu dois les connaître. L'histoire de ta famille, tu dois les connaître. C'est que les grands-parents ont commis comme abomination, mes bien-aimés. Sache-le si tu ne les connais pas. Et ces choses-là continueront, parce que tu es ignorant, ces choses-là continueront à te poursuivre. C'est pour cela, dans les anciens, dans des villages, ils se mettaient ensemble devant un feu et racontaient l'histoire de la famille, du village, de la famille. Et c'est là où les gens comprenaient. Ah voilà, dans ma famille, il y avait tel qui avait fait ceci, cela. Et le jour où il aura besoin de la délivrance, et il racontera toutes ces choses-là. Et ça orientera le serviteur de Dieu et toi-même. Et comment tu peux prier pour détruire ces choses. Alléluia. Amen. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, à l'origine, à ton origine, est-ce que tu connais ton origine? Tu lis, ma fille Grâce. Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ceux qui a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Alléluia. Ceux qui a laissé la gazam, la sauterelle l'a dévoré. Mais bien aimé, il avait sa sorcellerie, il a laissé ça à l'autre, l'autre l'a dévoré. Vous verrez, mes bien aimés, ça continuera ainsi de suite. Il continue. Tu lis la parole de Dieu. Ceux qui a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Alléluia. Ceux qui a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Alléluia. Réveillez-vous, ivrogne. Réveillez-vous. Dieu te dit réveillez-vous. Dieu a appelé même ivrogne. Vous savez, ivrogne, c'est lui qui a bu. Il ne sait même plus ce qu'il est tenté de faire et ce qui est tenté de se passer. Dieu te dit réveillez-vous. Dieu te dit réveille-toi. Dieu a envie que son peuple puisse se réveiller. Son peuple doit chercher leur délivrance. Le peuple de Dieu doit chercher Dieu. Il a dit, je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver. Mais bien aimé, Dieu est là. Dieu est là. Il se laisse trouver, mais si tu le cherches, si tu ne le cherches pas, il est là, il te regarde. Il dit que tu es ivrogne. Alléluia. Il dit que réveillez-vous ivrogne et pleurez. Alléluia. Dis ma fille. Réveillez-vous ivrogne et pleurez. Vous tous buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé à la bouche. Car un peuple est venu fondre son pays. Puissant et innombrable, il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté. Alléluia. On s'arrête là, ma fille. Mais bien aimé, réveillez-vous ivrogne, pleurez, vous tous buveurs de vin, gémissez parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Mais bien aimé, le voleur vient vous voler votre bénédiction, votre santé, votre vie. Il est en train de dévorer même votre finance. Il est en train de dévorer même vos enfants. Et Dieu te dit, réveillez-vous. Le Seigneur te dit, réveillez-vous. Le Seigneur veut que son peuple se réveille. Vous tous qui êtes en train de dormir, vous tous qui êtes vous êtes dans la distraction, Dieu vous dit, réveillez-vous. Dieu a envie que son peuple puisse se réveiller. Et bien aimé, Dieu t'a donné la capacité.
Dieu t'a donné la capacité. Dieu t'a donné l'autorité. Cherchez ce Dieu. Je me laisserai trouver. Dieu te dit, je me laisserai trouver. L'ivrogne. Vous êtes comme des gens qui ont bu. Et vous êtes comme des ivrognes, mais vous ne voyez pas. Vous avez les yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Vous ne savez pas ce qui s'est passé dans la famille. Et ces choses-là continuent à dévorer dans la famille. Vous, chaque année, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurez, vous pleurnichez. Vous vous posez des questions. Mais vous ne savez pas vous lever. Vous prenez de la pleure ou du vin ou je ne sais pas quoi pour oublier. Mais sachez-le que ces choses-là sont toujours là. Tu pleures, mais tant que tu ne feras rien, ces choses-là continueront à se manifester et à détruire vos vies, vos familles, ta santé, tes finances, détruire ta vie. Dieu a envie que son peuple sache et qu'il puisse s'élever. Dieu a envie de se manifester dans la vie de ses enfants. Alléluia. À ton origine, mes bien-aimés. L'origine, mes bien-aimés, ton origine. Tu dois savoir. Et c'est là où je suis allé voir dans Joël pour voir comment ça dévore. L'origine. Comment ça dévorait. Parce que ça vient de loin. Alléluia. C'est qu'a laissé le gazem, la sauterelle l'a dévoré. C'est qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Mais bien aimé, ainsi de suite. C'est-à-dire, cette sorcellerie-là, qui est dans la famille, continuera à dévorer tant que vous ne l'avez pas coupé. Et c'est là où Dieu dit, vous êtes des ivrognes. Vous avez les yeux pour voir, mais vous ne voyez pas. Ce qui s'est en train de passer, vous n'avez que les yeux pour pleurer, prier, crier, pleurer, mais vous ne faites qu'est-ce que vous faites pour que ça s'arrête? Alléluia. Mais bien aimé, vous saisissez la parole de Dieu. Vous saisissez la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que ça s'arrête? Et c'est là où Dieu te dit, lève-toi. Toi-même, tu sais ce qui dévore ta vie. Tu sais ce qui dévore ta vie. Quelles sont les conséquences du péché chéri dans ta vie? Quelles sont les conséquences de l'abomination qui est dans ta vie? Ça sort d'où? Ça sort d'où? Tu dois chercher, poser la question à Dieu. Mais bien aimé, aujourd'hui, on va couper ces choses. Dieu t'a donné l'autorité. Si ses parents avaient commis ces abominations, tu vas demander pardon à ton Dieu et tu vas briser ça. Tu vas demander pardon à ton Dieu. Tu dois demander pardon à ton Dieu. C'est repentir. Même si ce n'est pas toi qui l'as fait. Mais bien aimé, il y a des choses que ce n'est pas toi qui l'as fait. Mais ce sont nos parents, nos grands-parents ont commis ces abominations. Mais tu es en train de subir la conséquence de ces choses. Tu es en train de subir la conséquence de ces choses, de leurs bêtises. Mais bien aimé, étant parents, vous êtes des parents, il y a des parents ici. Mais bien aimé, nous devons faire très attention à ce que nous faisons. Parce qu'il y a des choses qui aura des conséquences même pour nos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y aura des conséquences même pour nos enfants. Ce que nous faisons, mes bien aimés, il y aura des conséquences aussi pour nos enfants. Et c'est pour cela, mes bien aimés, nous devons bien se comporter et nous devons faire très attention à ce que nous faisons. Il y a des fois, vous subissez des choses, mais ce n'est pas toi. C'est tes parents ou arrière-grands-parents ont commis des abominations. Ils ont été dans la magie, dans la sorcellerie, dans ces choses abominables. Et tu es en train de subir ces choses. Tu me dis, mais moi, je n'ai rien fait. Qu'est-ce que je fais? Mais tu es en train de subir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es en train de subir ce que les parents et les grands-parents ont commis comme abomination. Et toi, tu es en train de subir ces choses-là, mes bien-aimés. À ta naissance, je lis Ézéchiel 4, 16, verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Mes bien-aimés, ton cordon n'a pas été coupé. C'est-à-dire, tu n'as pas été séparé de ces choses.
Et ces choses-là, tu n'as pas passé par la délivrance. Ce cordon-là n'a pas été coupé. Il n'y a pas eu de renoncement. Mais ces choses-là continuent à te réclamer. Parce qu'il y a une alliance. L'alliance-là doit être coupée, doit être dénoncée, tu dois se repentir de ces choses pour que ces choses-là n'aient plus aucun pouvoir sur toi. Tant que tu ne l'as pas fait, mes bien-aimés, ces choses-là te réclamera toujours. Ces choses-là te réclamera toujours. Mes bien-aimés, c'est comme quelqu'un qui est marié et se dit aujourd'hui, ouais, je me sépare de cet homme, je me sépare de cette femme, mais sans passer par la mairie, là où ils avaient signé des papiers. Mais bien aimé, aux yeux de l'État, vous êtes toujours mariés. Quoi que tu fasses, mes bien aimés, tu es toujours marié. Pour eux, quand tu vas faire une bêtise ailleurs, oui, tu es un adultère. Il peut te réclamer. Mais bien aimé, c'est pareil aussi dans le monde spirituel. C'est pareil aussi dans le monde spirituel. Moi, je fais des délivrances. Et les esprits qui disent, ah mais on était séparés humainement. Mais spirituellement, moi, je suis toujours dans la maison. Cet esprit-là, il parlait à travers cette personne. Il dit, mais moi, je suis toujours dans la maison, là. Je demeure toujours. Je l'avais mariée humainement, mais spirituellement, je suis toujours dans la maison. J'habite toujours dans sa maison avec elle. Vous imaginez un peu? Donc, ça veut dire qu'il devait avoir un service pour que cette alliance-là soit coupée et qu'il y ait une séparation avec cet esprit. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, à ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Est-ce que ton cordon a été déjà coupé? Est-ce que tu as déjà coupé ce cordon-là? Des liens de famille, le lien que toi-même tu es entré. Est-ce que tu as coupé ce cordon? Ou ce cordon-là est toujours avec toi? Mais bien aimé, tant que ce cordon-là n'est pas coupé et tu ne l'as pas coupé, sache-le que tu auras toujours des problèmes. Sache-le, mes bien aimé, que tu auras toujours des problèmes. Nous devons apprendre à couper ce cordon-là. Et ce cordon-là, c'est quoi dans ta vie? Qu'est-ce qui s'attache encore dans ta vie, mes bien-aimés? Qu'est-ce qui te réclame encore dans ta vie aujourd'hui? C'est quoi qui te réclame encore? Alléluia. Alléluia. Amen. Ton cordon n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, mes bien-aimés. Est-ce que tu es déjà purifié? Ce cordon-là n'est pas coupé. Est-ce que tu as déjà été purifié? La parole de Dieu nous purifie. L'eau de baptême nous purifie. L'eau de baptême nous purifie. Mais bien aimé, il y en a des gens qui reçoivent leur délivrance par le baptême d'immersion. Ils reçoivent totalement leur délivrance. Et Dieu les opère automatiquement. Et je vis ça si je le parle. Alléluia. Tu n'as pas été lavé. Tu as été jeté quelque part. Personne n'a pris soin de toi pour te faire toutes ces choses, mes bien-aimés. Tu dis, oui, je connais Christ. J'ai reçu Christ aujourd'hui. Mais tu es encore sale. Tu es encore sale. Parce que ces choses-là continuent toujours à te réclamer. Parce que ces choses-là s'attachent toujours en toi. Tu dis, mais j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Mais rien ne se passe. Oh, mes bien-aimés, le cordon là te réclame. Tu n'arrives pas à émerger parce que ce cordon là est attaché encore à toi. Ce cordon là est en train encore de te tirer. C'est quoi ce cordon là? Toi-même peut-être tu le sais ou tu ne le sais pas. Si tu le sais, aujourd'hui là tu dois s'élever contre ce cordon là, tu dois briser ça. Ce cordon-là, mes bien-aimés, tu dois te lever contre ce cordon, mes bien-aimés. Alléluia. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel
Tu n'as pas été enveloppé dans le linge, mais bien aimé, tu y es en Christ, mais tu es toujours nu. Le malin se joue toujours de toi, parce qu'il y a toujours une porte. Le cordon là, c'est par ces cordons-là, il passe pour te toucher. C'est par ces cordons-là, le malin il passe pour te toucher. Et ces cordons-là, te lient avec ces choses. Ces cordons-là, et c'est là, c'est par ces cordons-là, il passe pour te toucher. Tu dis, je suis en Christ. J'ai reçu Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je marche avec Christ. Mais il y a un cordon. Parce que ça n'a pas été coupé. Et ce cordon-là, il fait des allers-retours à travers ces cordons. Il vient dans ta vie quand il veut. Il peut te toucher quand il veut. Alléluia. Il peut te faire du mal quand il veut. Parce que ce cordon-là est toujours là. Alléluia. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans le linge. Parce que tu es toujours nu. Parce que tu n'es pas couvert. Parce qu'il y a une porte. Le Seigneur veut te préserver, te protéger, pardon. Mais Dieu voit ces cordes-là. Mais ces cordes-là, ce n'est pas Dieu qui va les couper, mais c'est toi-même. Ces cordes-là, ces cordons-là, c'est toi-même qui vas couper ça. C'est toi. Pour que ça soit coupé, tu dois demander pardon à Dieu. Tu dois renoncer et tu dois prendre un engagement solennel devant ton Dieu. Que tu ne pratiqueras pas ce que eux, ils ont commis. Ce que les parents ont commis et ce que des fois toi-même tu as fait. Et je ne le répéterai plus, Seigneur. Et c'est là où le Seigneur pense. Prends et il voit. Et c'est là quand tu vas prier et ces choses-là vont être coupées. Oh mes bien-aimés, le Seigneur veut te libérer, il veut libérer son peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur te dit, je passais par là, je t'ai vu, tu baignais encore dans ton sang. Le sang là, sale. Le sang que les parents ont commis. Ils ont versé comme sang. Tu grandissais, tu grandis dans le chemin du salut. Tu avais pris forme, mais tu es toujours nu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, tu es toujours nu. Si nous continuons à lire la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit, tu étais toujours nu. Dieu t'a multiplié par 10 000. Il t'a multiplié, comme sa parole nous dit, comme de l'herbe dans le champ. Et tu pris de l'accroissement. Tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se formaient. Ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Et mes bien-aimés, il y en a des gens qui grandissent dans les chemins du Seigneur. Mais ils sont toujours nus, la parole de Dieu nous dit. Mais bien aimé, quand tu es toujours nu, ça veut dire qu'il y a encore un cordon ombilical qui donne l'accès à ce monde-là pour te toucher. Mais bien aimé, c'est la parole de Dieu. Là, je suis en train de lire. Dans 16, là, je suis en 7. Et tu pries de l'accroissement. Tu grandis, tu deviens d'une beauté parfaite. Tes seins se formaient. Ta chevelure se développa. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais. Et voici ton temps était là. Le temps de l'amour. J'ai entendu sur toi le pan de ma robe. J'ai couvert ta nudité. Je te jurai fidélité. J'ai fait alliance avec toi, dit le Seigneur. Mais bien aimé, et cette personne, Dieu l'a fait grâce, mais il était toujours nu. Mais il a fallu que le Seigneur vienne l'envelopper de son habit royal, de sa robe blanche. Est-ce que toi, comme tu es là, tu portes la robe blanche de ton Dieu? Est-ce que le Seigneur t'a déjà vêtu de sa robe blanche?
Alléluia. Alléluia. Est-ce que le Seigneur t'a déjà vêtu de sa robe blanche? Tu t'es déjà posé la question? Et tu t'es déjà posé la question, ton origine, qu'est-ce qui te lie? Qu'est-ce qui t'empêche même d'avancer dans le chemin du salut, le chemin où le Seigneur t'a appelé à servir le Seigneur, à élever le nom de notre Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche? Alléluia. Nous allons nous lever, mes bien-aimés. Nous allons prier. J'avais dit que je ne serais pas long aujourd'hui, mais on va prier. Le Seigneur que nous prions, mes bien-aimés, a envie d'opérer son peuple. Le Seigneur que nous prions, mes bien-aimés, a envie d'agir dans ta vie. Le Seigneur que nous prions a envie de se manifester dans ta vie. J'avais dit, je vous avais prévenu, là j'avais dit même 5 minutes, je suis allé même 15, je ne sais pas si 20 minutes, je prêcherai. J'ai parlé parce que le Seigneur a envie d'agir dans la vie de son peuple aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur a envie d'agir dans la vie de son peuple. Le Seigneur a envie de t'opérer, mes bien-aimés. Le Seigneur veut couper ces cordons qui te lient et qui te réclament jusqu'à ce jour. Tu dis que tu es en Jésus. Oui, mais il y a toujours un cordon ombilical qui s'attache en toi. Alléluia. Mais bien aimé, tu sais là où ce cordon-là est attaché à toi. Tu dois commencer à demander pardon à ton Dieu. Tu dis, Seigneur, mes parents ont commis l'abomination. Mes grands-parents ont commis l'abomination. Ils ont contracté la magie, le fétichisme. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et peut-être toi-même tu sais. Tu dois parler à ton Dieu et renoncer à ces choses. Et condamner ces choses. Et demander pardon à ces dieux. Et après tu vas commencer à couper toutes ces choses. Tu vas commencer à briser toutes ces alliances. Tu dis, je sors de ces alliances. Je sors de toutes ces alliances-là ténébreuses que les ténèbres avaient contractées, mes parents avaient contractées, mes grands-parents. Moi, je sors de ça. Je n'en veux pas. Alléluia. Alléluia. Commence à prier à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Mes bien-aimés, priez, mes bien-aimés. Lèvons-nous, mes bien-aimés, priez. Le Seigneur veut que tu te lèves et pour qu'il se manifeste en toi. La parole de Dieu me dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, mes bien-aimés, c'est Dieu-là qui t'a donné l'autorité. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort Oui, mes bien-aimés, le Seigneur est là. Jésus-Christ est là. Il veut entendre ta voix. Il veut que tu puisses le parler. Il combattra pour nous. Oui, mes bien-aimés, sors de la distraction. Pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les Quelles sont les conséquences du péché dans ta vie?
les conséquences? Qu'est-ce qui ne réussit pas dans ta vie? Mes bien-aimés, qu'est-ce qui ne réussit pas dans ta vie? Quelles sont les conséquences du lien? Ces liens-là qui s'attachent en toi. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il combattra pour toi. Dès qui êtes-vous l'enfant? Il y a la coutume. Tu es né dans une famille de chefs coutumiers. Tu dois dénoncer ces choses. Et quand il y a ces choses, il y a des liens. Tu dois renoncer à ces choses. Tu dois condamner ces choses. Puissant guerrier, fort dans les combats, Parle à ton Dieu. Coupe ces liens, mes bien-aimés. son nom. Puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Quel genre de rêve que tu fais tout le temps? Quels sont ces rêves-là que tu les fais tout le temps, mes bien-aimés? C'est quoi ces rêves que tu fais? Tous les jours, tout le temps. Tu te retrouves tout le temps dans un endroit bien précis. Dans la maison où tu as grandi. Dans la maison où tu es né. Tu rêves tout le temps de ça. Tu rêves tout le temps d'une personne. Oh mes bien-aimés, Dieu te dit coupe ces liens. Dénonce ces choses. Jéhovah est son nom. puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Parle à ton Dieu, mes bien-aimés. C'est quel genre de rêve que tu fais dans ton sommeil? Si c'est répétitif, tu te retrouves toujours dans la maison familiale. Oh mes bien-aimés, tu te retrouves toujours dans ton village. Tu te retrouves toujours dans un endroit bien précis, mes bien-aimés. Tu dois briser ces cordons-là. Renonce à ces choses. Demande pardon à ton Dieu. Je reconnais que tu peux tout et que rien à terre impossible. Parle à ton Dieu, mes bien-aimés. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Qu'est-ce qui te lie? Fais-moi voir ta gloire. Oh oui. À ton actif, Seigneur, tu as combien de meurtres? ta gloire. Tu as combien de meurtres? Ta gloire. Combien de personnes que tu as tuées? Seigneur, fais-moi voir. Qu'est-ce qui te culpabilise, mes bien-aimés? Ta gloire. Qu'est-ce qui te culpabilise? Ta gloire. Sors de ce lien. Sors de là, mes bien-aimés. Dénonce ça. Et que ce chose-là ne s'attache pas en toi. Parle à ton Dieu. Il est là. Il attend que tu puisses lui parler. Que tu peux tout. Dénonce ces choses. Et que rien n'était impossible. Parle à ton Dieu. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien Il veut libérer son peuple aujourd'hui. impossible. Seigneur, fais-moi Continue à briser, mes bien-aimés. ta
veut délivrer ses enfants. Le cordon de débauche. Seigneur, fais-moi voir. Que le Seigneur te fasse sortir de ce plan du diable. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. De te sortir des chroniques de la maladie. De la maladie chronique. De ta famille. Que le Seigneur te fasse sortir de la maladie chronique de la famille qui vous dérange. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je déracine tout arbre qui soutiennent le pouvoir démoniaque dans la maison de mon père et de ma mère. Je les déracine aujourd'hui par le nom de Jésus. 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 Toute rivière qui arrose le pouvoir de la sorcellerie soit sèche maintenant. Par le nom de Jésus. Je prie la source. De tous les pouvoirs. De tous les pouvoirs. De mon père et de ma mère. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Dans le feu. Qui échauffe le pouvoir. Du pouvoir des idoles. Dans la maison de mon père et de ma mère. Aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me sépare. Toutes les lignées. Les sangs familiales. Qui adorent les idoles. Dans la maison de mon père et de ma mère. Je ferme. Par le sang de Jésus. Je déclare. Et ma postérité. N'adoreront jamais. Leurs idoles. Ni d'autres. Si ce n'est que le vrai Dieu unique. L'éternel Dieu. C'est lui seul. Que moi j'adorerai. Ma famille adorera. Les enfants adorera. Jésus-Christ de Nazareth. Le seul vrai Dieu. Notre Dieu. Le Dieu véritable. Le seul vrai Dieu. Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée. La pierre que les hommes ont rejetée. Que moi j'ai reçu. Dans ma vie. Comme Seigneur. Et Sauveur. Qui est le seul vrai Dieu de ma vie. Lui seul que j'élève. Ma postérité adorera et adore. Et cet engagement-là. Et je le prie aujourd'hui devant les anges, devant l'éternel Dieu, devant l'ensemble des dieux, devant les anges de l'éternel. Et je prends cet engagement. Au nom de Jésus, j'élève un autel à l'éternel des armées, le créateur du ciel et de la terre, dans la maison de mon père et de ma mère. J'élève cet autel pour que le nom de mon Dieu soit élevé. Et chaque jour, de génération en génération, au nom de Jésus, je neutralise tous les sacrifices, les rituels qui ont été offerts à des dieux esprits des démons dans la maison de mon père et de ma mère. Je les rends nuls et sans effet au nom de
desséché. Sois desséché. Maintenant. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus commence à couler dans mes veines. C'est le sang de Jésus. Commence à couler dans mes veines. Je détruis par le nom de Jésus. Les piliers des hôtels. Les piliers des hôtels. Qui soutient mes ennemis. Je détruis ça maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème avant que tu récolteras demain. Pas besoin de diplôme, pas besoin latin, juste aimer son nom et son Esprit Saint. Et l'on devient fou, fou de ce Dieu-là, ce bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. Si tu veux le louer, Tu es un enfant de Dieu. Comment le malin pourra te déshabiller? si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime l'âme et celle aussi. Qu'est-ce qui t'empêche que ce feu-là s'allume en toi? Avant que tu récolteras demain. Pas besoin de fausser, froncer les sourcils.